Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Random Guys. Salut Daron. Salut Bonani. Ok, le mec est possédé. Tu te rends compte que tu dis ça à chaque fois qu'on commence une vidéo? Ça s'appelle une intro. Ouais. C'est pour que les gens ne soient pas trop déstabilisés. Hein, déjà qu'on fait une vidéo toutes les morts d'évêques. C'est en plus on les habitue pas un petit truc. Ils vont mourir. Chaque fois on fait remarquer que je suis différent. Tu n'es qu'une sombre merde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, j'allais dire particulière, mais en fait non pas du tout, où je suis seul avec le moustachu, car nous allons parler de la série Marvel Daredevil. Marvel. Daredevil. Daredevil. Alors c'est Daredevil si vous êtes français et Daredevil si vous êtes anglais ou vous la pétez un peu. Daredevil. Alors nous avons fini la saison 2 en 2 jours. Parce que nous n'avons pas de vie Tout sociale. à fait. Et on va vous en parler, on va faire un petit peu déjà un petit récapitulatif de la saison 1 pour savoir pourquoi cette série est tellement géniale. Voilà. Bon, en gros, on va parler de la série en soi, des 2 saisons, quoi. Oui. Alors il risque d'y avoir quelques légers spoilers, mais comme d'habitude, je vous mettrai une petite timeline si utilité il y a. Voilà. Donc mon cher Daron, puisque tu es un invité de la chaîne, et vu que tu es tout le temps là, limite tu fais partie de la chaîne, Ouais, mais je suis quand même un invité. explique-nous un peu qu'est-ce qui fait que tu as apprécié déjà la saison 1 et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette saison 2. Pourquoi aimes-tu cette série? Alors, il y a beaucoup de choses qui font que j'ai aimé cette série. La première, c'est que par rapport à tout ce qu'on connaît de Marvel, traditionnellement, toutes les productions, le Marvel Universe, Daredevil, c'était... Le MCU. Le MCU, voilà. Daredevil, c'était un petit peu le... Comment dire? Pas le projet indépendant à part, parce qu'ils ont déjà fait des séries Marvel. Ils ont fait, alors, Agent Carter, Agent of Shield. Agent of Shield. Voilà, je peux peut-être en oublier une, je sais pas trop, je les ai pas suivies, celle-là. Non, enfin, en tout cas, voilà, j'ai cité les premières. Des séries qui étaient assez, voilà, dans l'esprit très Marvel qu'on connaît maintenant dans les films. Et on va pas débattre sur pourquoi les films, voilà, les films ont leur qualité et ils sont ce qu'ils sont. Et ce qui est bien avec Daredevil, en fait, c'est que c'était vraiment une nouvelle bouffée d'air frais dans cet univers, et où les mecs arrivaient à te dire, enfin, du moins les créateurs de cette série, et Netflix compris, je pense, arrivaient à te dire, et bah oui, on peut faire des séries dans l'univers Marvel, où on assume la part sombre d'un personnage comme Daredevil, de la même manière que les mecs qui ont fait les derniers Batman ont assumé le côté très Dark Knight, très sombre du personnage. Et ça, c'est déjà le plus gros, le premier gros bon point qu'a fait la série Daredevil, c'est que tu pénétrais dans un univers où on te disait non, on va pas te faire du comique burlesque, ça va pas être de l'action avec des vannes bidons, non, ça va être du sérieux, ça va être des enjeux, du drame, du noir, comme j'ai envie de le dire, même si c'est pas ça l'article vendeur, mais du vrai travail psychologique, de la vraie réflexion de super-héros et de conditions dans notre société. C'est avant tout ça qui pour moi a fait le charme de la série, le fait qu'elle soit en plus, parce que alors, elle est quoi, elle est PG-13, elle est R-rated je crois la série en plus. Si elle est pas R-rated, c'est du très bon PG-13, hein, j'en veux tout le temps des comme ça. C'est pas faux. Ma question est citée en plus. Donc oui, en plus c'est du R-rated. Et alors même si c'est pas un argument de dire ouais c'est R-rated donc forcément c'est meilleur, il faut se dire que c'est plus adéquat par rapport à l'univers. Quand on voit qu'un film comme Deadpool a cartonné, on se dit c'est pas que parce qu'il est R-rated, mais ça aide beaucoup parce que c'est adéquat, enfin c'est cohérent par rapport à l'univers, à la vision qu'on en a. Bien sûr qu'on aurait pu kiffer le film si ça aurait été un PG-13, mais quelque part ça aurait été un manque. Et Daredevil c'est pareil, on sait que l'univers, tout comme l'univers d'un personnage comme le Punisher ou l'univers de Batman est quelque part violent, donc c'est un bon point en plus de se dire bah voilà la série est R-rated, donc elle est plus pour adultes que pour les enfants. D'ailleurs le premier épisode s'ouvre sur une scène complètement, voilà, pour donner le ton, enfin de la première saison je parle, hein, c'est vraiment pour te dire voilà, on est dans un autre univers, donc oubliez le reste. Ouais, non, c'est ça, et puis ça colle très bien au personnage de Daredevil. Ce que j'aime bien avec cette série, bon, avec tout ce que tu as expliqué, c'est beaucoup plus sombre, plus mature, et ça correspond bien à ce personnage. Marvel, le MCU, avec ses films de super-héros, a clairement pris un parti Un popcorn grand public, popcorn movie. Ce qui leur est reprochable ou non, c'est à partir du moment où on te dit maintenant ça va être ça,
tu peux pas leur demander je veux ça, non, t'es habitué, on te propose ça, tu sais ce que tu vas attendre, tu sais ce que tu dois attendre. Surtout que ça fait maintenant depuis quoi, allez. Ça, voilà, ça s'est imposé comme ça, c'est pour ça que... Depuis Iron Man, c'est comme ça, parce qu'il y en a encore qui font les surprises, mais en fait depuis Iron Man, ils ont pris cette direction. Enfin, c'est pour ça que je trouve ça très antiproductif de dire oh regardez, DC il va casser la gueule à Marvel, ils sont plus sombres et matures. Ils jouent pas sur le même terrain. Voilà, ils jouent pas sur le même terrain. Ils s'en battent complètement les couilles. Puis, franchement, quand tu fais des millions et des milliards, je pense que tu peux facilement t'en branler. Et puis encore, ce qu'on dit, là on est assez péjoratif, on dit tu peux t'en branler. C'est pas parce qu'ils ont choisi de faire dans un registre particulier qu'ils le font mal. C'est ça qu'il faut. Non, mais c'est les films, pour moi, je trouve quasiment. Les films ont tous leurs qualités, leurs défauts. Mais dans l'ensemble, ils sont plutôt agréables à regarder et à suivre. Je trouve pas que tous les films sont agréables, mais je trouve que voilà, dans certains... Dans l'ensemble, j'ai dit. Mais dans l'ensemble et dans certaines propositions, il y a quelque part des films qui me plaisent beaucoup, parce qu'il y a des petits trucs. Après, il y en a certains que je ne supporte pas parce que voilà, ils sont formatés et qu'il n'y a aucun intérêt. Comme par exemple récemment Ant-Man, que je trouve insignifiant parce qu'il n'y a aucune envie, alors qu'il y en avait beaucoup à l'origine. Mais voilà, après oui, en effet, voilà, il faut prendre ce qu'on te vend pour ce que c'est. Voilà. Voilà, et là, Marvel, ceci dit, on a un personnage comme Daredevil. Parce que je dis Daredevil et je vous emmerde. Oui, Daredevil. Hein. Allez, c'est chiant à dire, Daredevil. C'est chiant à dire. Daredevil. Quand t'es pas anglais. Ouais. Quand t'es pas habitué, ah, Daredevil. Tu connais Daredevil? Non. T'as tout de suite un petit côté pédant. Je connais Daredevil. Ouais. C'est donc, ils se sont dit, on a un personnage quand même qui casse nettement avec tout ce qu'on a fait. C'est un pari de le tenter. Ils se sont dit, quitte à le faire, autant y aller à fond. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que les mecs se sont dit, il faut qu'on travaille le personnage sur le personnage même, les personnages à côté de lui, parce que l'avantage d'être une série et de s'étendre sur 13 épisodes d'1 heure, c'est que tu peux beaucoup plus travailler les personnalités de chacun, leur donner leur importance, leur rôle, et rendre tout ça cohérent et dans cet univers, ce qui est beaucoup mieux, ce qui est beaucoup plus facile que de faire ça sur un film d'1 heure et demie. Là, tu peux plus prendre ton temps. Il y a clairement des épisodes où il n'y a pas forcément d'action, où ça s'étend vraiment sur de j'allais dire de l'exploitation, mais du background, ce genre de choses. Du développement. Voilà, du développement, merci. Ça s'étend beaucoup plus sur ça. Et c'est jamais chiant, parce que à partir du moment où t'es intéressé à un personnage dans une série, qu'on te le développe dans un épisode d'1 heure, tu rentres dedans. Et j'ai trouvé ça énormément parce qu'un des gros avantages de cette série, c'est le traitement des personnages. Dans la saison 1, le Caïd, c'est un exemple de traitement magnifique. Parce que réussir à rendre un méchant aussi attachant que le héros, et avoir même des doutes parfois sur le héros, c'est que la série a vachement réussi son coup parce que ça casse les repères moraux. C'est pas le gentil, le méchant. Ça déstabilise le spectateur en fait. C'est exactement ça, c'est pas le gentil, le méchant, tu sais qui va gagner. C'est non, au final tu te dis, je sais pas. Non, mais parce que je l'aime bien. C'est ça, mais en plus, quelque part tu te dis toi-même, j'ai pas trop envie que ce soit aussi simple. Parce qu'on te présente le background de certains personnages, et encore ce que tu as cité le Caïd, mais moi j'irais même jusqu'à dire que tout le background de tous les personnages qui sont présents dans la série, la majorité, et c'est ça que j'aime beaucoup, n'est pas inutile parce qu'il t'amène toujours à quelque chose d'important. Par rapport à un rapport, par rapport à un conflit. Quand tu regardes le personnage du Caïd, ce qui est intéressant, c'est que comme tu l'as dit, on est perdu par rapport à ses rapports moraux, parce qu'on te présente le mec comme étant en effet le big boss, le mec qui gère tout, comme dans le comic book, tu vois, le mec... C'est ça, c'est le parrain, le parrain de la mafia, le parrain des méchants, tu vois, c'est en gros le mec, on peut même pas citer son nom parce que sinon tu crèves. Mais quand tu te rapproches dans son intimité, tu sens qu'également le mec, c'est quelqu'un qui a une sensibilité, un mec qui est capable d'éprouver des émotions, un mec qui a souffert, et un mec qui ne veut plus jamais revivre dans cette souffrance, un mec qui veut justement nettoyer ce mal par le mal, quelque part. C'est ça qui rend donc le personnage aussi attachant, parce qu'il a un objectif, et que c'est pour ça que quand tu arrives dans la saison 1, que tu tombes face à cette montagne, ce colosse, qui au début est dans une galerie d'art où tu te dis, bon, il se la joue un petit peu méchant, voilà, je regarde la peinture, ce que c'est beau, ça m'évoque quelque chose, et que l'épisode d'après, tu le retrouves en compagnie d'une belle jeune femme, parce qu'il essaye de la séduire, parce qu'il essaye un petit peu de te montrer son humanité, et que le mec sait pas s'y prendre. Et que la dernière scène de l'épisode, il pète un câble parce que quelqu'un l'a dérangé à son dîner et qu'il décapite un de ses sous-fifres avec la porte d'une bagnole. Là tu te dis, ah oui, là vous avez compris ce qu'est le Caïd.
là vous me présentez quelque chose que je n'ai jamais vu et que j'ai envie de voir. C'est en ça que le traitement de ces personnages qui évoluent au fur et à mesure de chaque épisode est intéressant, parce qu'on ne reste jamais sur un seul niveau avec ces personnages. Ils évoluent tous constamment au niveau de la série. Exactement, ils sont tous très humains. Il n'y a pas ce côté qui peut en déranger certains, super-héros. Voilà. On se base sur... on explique l'homme derrière le masque. Pas seulement l'entité super-héroïque qui défend la veuve et l'orphelin dans Hell's Kitchen. En plus que Daredevil, pour le coup, est un vrai parallèle pour le coup au personnage de Batman dans DC. Donc c'est parmi deux héros qui n'ont pas de pouvoir, qui ont un entraînement intensif, des réflexes, des choses. Enfin, quoi que si, Daredevil a un pouvoir pour le coup, mais ça n'en fait pas, un surhomme. Ça n'en fait pas un surhomme, faut pas l'oublier. Oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, tu le vois bien dans les combats que c'est pas un surhomme. Voilà. Et ses adversaires ne sont pas des surhommes non plus. C'est ça qui est bien d'avoir fait le Caïd. C'est un mec, tu sens que voilà, il peut t'éclater la gueule avec une portière de bagnole, parce que quand tu vois Vincent Donofrio, c'est un très beau bébé. Voilà. C'est quand même un très beau bébé. Ah oui. Donc tu sens que voilà, si le mec il veut t'attraper et te soulever, il te soulève. Ça, y a pas de souci. J'aurais pas eu envie de le chier, mais oh. Et donc oui, donc c'est ça qui est bien, c'est de ce point de vue humain très travaillé, et que ce soit pas forcément le super-héros, genre les personnages secondaires comme Foggy ou Page, voilà. Karen Page, voilà, sont très bien travaillés, et ce qui fait exister le héros, c'est son univers, c'est-à-dire les gens qui l'entourent. Et ça, ils l'ont très bien compris, parce que tous les personnages sont travaillés, tout le monde lui apporte quelque chose, tout le monde lui fait avoir soit des doutes, soit des confirmations, et c'est ça qui est très bien. C'est Daredevil, c'est c'est un personnage qui est constamment en doute, et même outre Daredevil, Matthew Murdock, c'est quelqu'un qui est souvent en doute, qui est constamment en doute, et tous les personnages autour de lui apportent des réponses ou des éléments de réponse, ou alors ils cherchent en eux quelque chose, et c'est ça qui est bien, parce que même avec le Caïd, il trouve quelque chose en le côtoyant, et c'est ça qui crée cette cohérence et cet univers très très bien ficelé. Ouais, mais c'est ça. Dans la saison 1, par exemple, il a un élément qui a été très bien amené, je trouve. Et donc, pour le coup, voilà, on vous spoil rien, parce que la saison 1, on estime que vous l'avez vu quand même. C'est ça, il y a un an, il y a prescription, bordel de merde. Hein. Voilà. Moi, un élément que j'ai beaucoup aimé, qui a été amené donc, par rapport à ce que tu disais, ce questionnement sur Matthew Murdock et donc de Daredevil, c'est quand tu as le mec qui va dans l'église et qui va voir le prêtre, je sais plus, je crois que c'est aux alentours de l'épisode 9, un truc du genre. Et qui demande, je suis venu limite demander la permission de est-ce que je peux tuer un homme, parce que je sais que cet homme est le mal, cet homme est le poison de cette ville, et je sais que voilà, si je le fais, si je dépasse cette limite, si je ne reviendrai jamais. Il y a ce questionnement où on doit se dire, est-ce que je dois aller au bout? Exactement. Parce que Daredevil ne veut pas tuer, comme Batman, hein. Sauf Batman, lui encore, est à un autre niveau, parce que lui il te dit, je me mets un poids d'honneur de ne pas tuer. Mais j'ai rarement senti dans l'univers de Batman le mec, sauf à la limite dans un jeu vidéo, voilà, mais on va passer le détail, j'ai rarement senti l'envie de Batman de se dire ouais, je suis à deux doigts de tuer. Parce que oui, Batman est moins sur le fil du rasoir, voilà. Mais malgré tout ce qui se passe, Murdock, Daredevil, tient quand même au maximum à jamais franchir cette ligne. C'est un de ses combats intérieurs les plus intéressants d'ailleurs, même parce qu'il se dit oui, mais si je tue un mec qui est très très méchant, c'est quand même un peu bien. Mais en fait non, parce que je deviendrai comme lui. Et au final, cette fameuse phrase de Batman, je crois que c'était dans le jeu, qui dit oui, mais si tu tues un tueur, le nombre de tueurs n'a pas changé. Ouais. Ah, c'est beau, sauf si t'en tues deux, c'est con. Ouais, pas faux. mais bon, voilà. Et avec tout ça, un gros point positif aussi de la série, on l'a encore sur la saison 1, c'est la mise en scène. Ouais. Par rapport à leur échelle, parce que voilà, c'est pas non plus une série à un énorme budget, ils ont pas des trucs de fou à mettre dedans, et pourtant... Je pense pas qu'ils veulent être non plus à grand budget. Ils veulent pas l'être, mais et pourtant, à leur échelle, ils tentent des trucs en mise en scène, et dans les combats qui sont vachement bien chorégraphiés, qui sont impactants, et surtout rendus avec une mise en scène très léchée, parfois par des plans séquences. Je pense à la saison 1, la plan séquence de l'épisode 2, dans le couloir, voilà. Qui est quand même juste hyper cool.
Et c'est quand même, voilà, et c'est, à leur échelle de série, ils tentent des trucs, ça fait du bien d'avoir une série comme ça, parce que... C'est-à-dire, ils tentent beaucoup de choses. Déjà, comme tu dis, ça fait du bien. Enfin, je te coupe pas, parce que si vous voulez finir ta phrase... Vas-y, non, mais continue. Non, ils tentent beaucoup de choses, mais aussi, c'est quelque part, je pense qu'ils ont envie de revenir, parce que pendant un temps, avoir regardé justement la saison 2 d'Daredevil, je me suis maté certains films des années 80-90, même des années 70, pour te dire. Et j'ai remarqué qu'en fait, je pense qu'ils étaient très imprégnés de ce style-là, parce que des mecs comme Steven D. Knight ou Joe je croyais que t'allais dire Steven Seagal. Non, les créateurs, les showrunners de la série, je pense qu'ils ont dû grandir aussi dans ces années-là, et je pense qu'ils ont essayé de rapporter à cette série un côté très, mais quelque part assez old school. Parce que quand tu regardes, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série, c'est aussi le montage, le découpage, la mise en scène est humble, et n'est pas artificiel, c'est-à-dire n'est pas on doit tout te balancer dans la gueule, on doit te faire du surdécoupage à donf, comme dans ces séries américaines aujourd'hui où tout doit péter à 100 à l'heure, parce qu'ils pourraient le faire. Non, c'est vraiment les mecs qui ont privilégié le plan séquence, comme on pouvait privilégier des plans séquences dans des films d'action de Jean-Claude Van Damme, où t'avais le mec, on posait la caméra, on filmait une action sans la surdécouper, le mec donne un coup, et ben voilà, on te montre cette scène. Quand tu regardes comment ils tournent la série Daredevil, ils prennent non seulement leur temps aussi bien pour de l'exposition, mais aussi bien pour leur scène d'action. Ce qui est quelque part, je trouve, assez admiratif, parce que là où les mecs te disent, bah regardez toutes ces super productions où t'as les mecs qui peuvent pas s'empêcher, enfin, super productions aussi bien en termes cinématographiques que séries télévisées, regardez tous ces mecs qui ne peuvent pas s'empêcher de te balancer des explosions partout, des mises en scène chorégraphiées, surdécoupées de malades, et bah nous, regardez, on vous fait du truc simple, posé, mais qui fonctionne, qui a un impact. T'as cité le plan séquence très sympathique de l'épisode 2 de la saison 1 de Daredevil, mais ce n'est pas le seul. Tu as plein, comme tu l'as dit, de tentatives de mise en scène, surtout dans les scènes d'action, on va pas se mentir, où les mecs tentent des trucs. Moi je pense notamment à une sorte de plan séquence où il y a Daredevil qui attaque un personnage et où tu as un autre personnage qui est dans une voiture et où le point de vue reste à l'intérieur de cette voiture et où la caméra tourne et on voit en fait tout ce qui se passe à travers les vitres de la bagnole. T'as plein de petits trucs comme ça qui sont vachement intéressants, ce qui fait que quelque part ça offre ce côté très, très humble comme je l'ai dit, mais aussi ce côté propre aux années 80, ce côté voilà, où tu te dis c'est pas de l'esbrouf, c'est brutal, c'est modeste quelque part. Ouais, c'est exactement ça. Et puis avec tout ça, la musique fait plutôt bien son taf, elle accentue bien le tout. Daredevil a quand même un thème un peu reconnaissable, même si il est un peu noyé dans le marâtre de tous ces thèmes, et ce qui fait qu'il ne ressort pas vraiment. C'est peut-être un des défauts que je pourrais donner, c'est qu'il n'y a pas de réel thème de Daredevil qui pourrait sonner en tant que putain, ça c'est le thème de Daredevil. On l'entend, c'est-à-dire on l'entend, mais je sais pas, je me dis pas comme ça, putain c'est le thème de Daredevil, tu vois. C'est-à-dire, vu que c'est une série, ils ont pas le même s'ils arrivent à lui apporter un traitement assez cinématographique. Ils arrivent à l'iconiser pas mal quand même, c'est pour ça que je me dis ça. Non, mais c'est pour ça que la série a, je trouve, un vrai traitement cinématographique, mais on sent qu'il y a quand même les... et je vais pas utiliser le mot lacune, parce que ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas un problème. Ils ont les caractéristiques propres à une série télé, où à savoir les personnages secondaires sont extrêmement importants, donc voilà, ce n'est pas tout tourne autour du personnage, et voilà, on fait un petit peu on complète un peu le vide, non, c'est pas ça. Il y a vraiment cette idée de, voilà, on cherche à créer un univers, on cherche à créer une ambiance, avant tout. La musique, comme tu l'as dit, oui, ils y arrivent. Comme tu dis, la musique, quelque part, empathie un peu, parce que, voilà, c'est une série, mais moi je trouve que le thème, malgré, voilà, sa simplicité, reste, voilà, c'est un thème bienveillant. Oui, on sait qu'il est là, tu vois, on sait qu'il est là. On sait qu'il est là, et donc au final, pour résumer cette saison 1, grosse surprise, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, ça sort quand même de nulle part. Ouais. Ça sort vraiment de nulle part, et là on te... moi je m'attendais à rien, moi moi je me suis dit, ouais je vais voir. Et au final, qu'est-ce qui en ressort? Bonne mise en scène, bonne musique, bonne scène d'action, très bon traitement des personnages, excellente écriture, très très bonne ambiance. Et très respectueux du comics. C'est une bonne... il faut dire ça aussi parce que... Ah oui, très respectueux. C'est que pour les vrais fans de Daredevil, ils attendaient, j'imagine, quelque chose et ils l'ont eu parce que c'est quand même une grosse série. Donc la saison 1 se termine, on se dit, putain, belle claque.
parce que ça sort vraiment de nulle part, donc belle claque. Déjà, ça nous montre que Marvel, quand ils veulent faire du sombre et du mature, ils peuvent le faire très bien. Ça, c'est ce qui montre encore plus que ce qu'ils veulent faire au cinéma, c'est pas du tout ça. Donc, faut pas leur demander. Ils ont peut-être pas envie de le faire. Oui. Entre temps, on a eu Jessica Jones, qui est dans le même acabit, donc qualitativement très bon. C'était pas le thème de la vidéo, parce que les soldats. Moi, j'ai pas regardé. Et regarde là. Ouais, je sais, il faut que j'arrive. Et donc, arrive la saison 2 de Daredevil. Donc, à partir de ce moment-là, si vraiment vous n'avez rien vu, si vraiment vous n'avez vu aucune info sur sa saison 2 et que vous n'avez pas encore commencé, déjà commencez là. Mais surtout, voilà, on va mentionner quelques trucs. Hein, si vous savez pas quel personnage il y a dedans, venez pas vous le reprocher. Déjà, je sais pas, très fort d'avoir réussi à tout éviter. Franchement, bravo. Vous avez certainement vu dans la campagne sans internet. Ouais, parce que, à mon avis, je pense que la plupart doivent le savoir. Mais on ne sait jamais, je préfère, voilà. Hein. Et donc, arrive la saison 2. Donc, déjà de base, toi, quelles étaient tes attentes pour la saison 2 ? Alors, sans encore en parler, mais là, comme ça, avant qu'elle arrive, tu te dis, qu'est-ce que t'attendais de cette saison 2 ? Qu'est-ce que j'attendais ? J'attendais, comme toute suite qui se respecte, aussi bien d'un film que d'une série, d'être encore surpris. C'est-à-dire, vous m'avez fait une proposition, vous m'avez dit, voilà ce qu'on peut faire, c'est original, ça, ah bah tiens, ça, ok, d'accord, je ferme ma gueule. Eh bien, allez-y, continuez, surprenez-moi. Qu'est-ce que vous allez m'offrir par rapport en plus à ce que vous m'avez déjà offert et qui a été extrêmement important. Parce que vous avez déjà, quand même, dans la première saison, il faut le savoir, lâché du gros. Hein, on a parlé du caïd. Voilà, pour moi, le caïd fait partie des plus gros atouts de cette série. Vous me l'avez balancé dès la première saison, donc là, et vous finissez la saison 1 en me disant, voilà, l'arc du caïd est pour le moment en pause. Alors, vous repartez à zéro. Qu'est-ce que vous allez me... Voilà, comment allez-vous maintenir la sauce ? Donc c'était ça, moi, mon attente, c'était je voulais être encore surpris. Me proposer quelque chose, encore. Ouais, moi j'étais pareil. En fait, je me suis dit, vous avez posé la barre très haut. Parce que voilà, vous sortez de nulle part, vous avez posé la barre très haut. Mais ce que je veux, c'est voir si vous avez réussi à évoluer. Est-ce que dans vos propositions de mise en scène, dans vos propositions de traitement de personnages, est-ce que vous arrivez à faire évoluer tout ça ? C'était ce que je voulais. Je me suis dit, qualitativement, vous étiez là. Vous êtes arrivé, vous avez posé vos grosses paires de couilles, vous les avez mis sur le nez des gens, en disant, regarde, c'est nous. Et ben, je veux que vous mettiez 4 couilles. Voilà. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait parce que ça race. Et pourtant, à la base, je partais un peu réticent sur quelques points. Oui, oh. Et je les ai gardés. Je me demande lesquels. Alors, bon, ils ont annoncé 2 personnages. The Punisher et Elektra. Et moi, personnellement, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le casting du Punisher, c'est-à-dire John Bernthal, Ouais. Je veux respecter ce monsieur, je mettrai même une photo. Je me suis dit, nope. Pour moi, ce n'est pas le Punisher, ce monsieur. Hein, quand je l'ai vu, alors, il est très sympa, tout le monde me dit, ouais, mais il a joué dans... Il a joué dans Walking Dead, je prends pas les couilles, j'ai pas regardé Walking Dead, et surtout quand on m'a dit le rôle qu'il a fait, je pense qu'en plus battu les couilles. Et pour moi, quand je le voyais, je me suis dit, le mec fait un peu gars vénère random. C'est ce que je... Et au final, j'ai gardé cette impression. Pour moi, il fait mec vénère random, parce que pour moi, le vrai Punisher, c'est Ray Stevenson. Oh, Ray Stevenson. Pour moi, c'est lui. Quand je vois là, technique. Mais attention, tu as dit oui, l'acteur, voilà, pour toi, l'acteur passe pas. Mais exceptionnel traitement. C'est là, c'est ce qui me fait contrebalancer le tout, c'est que, comme d'habitude, ils ont surtraité les personnages, mais avec un brio à en crever. C'est voilà, si le traitement était raté, j'aurais gueulé, mais quand je vois le traitement qu'ils lui ont accordé au Punisher, l'iconisation qu'il a, l'impact qu'il a dans la saison, je me dis putain mais bravo parce que vous avez fait ce que je voulais, c'est-à-dire un vrai putain de Punisher. J'ai des problèmes avec l'acteur et je l'avoue, mais je peux pas chier sur le Punisher. Je peux chier sur John Bernthal, mais pas sur le Punisher. Et ça sera comme ça avec Batman contre Superman pour moi. Je fais partie de l'équipe qui trouve que Ben Affleck, je suis pas fan. Je suis pas comme certains. Non, je suis pas comme certains, mais je suis pas fan.
et puis faudra m'expliquer comment le mec passe de 95 kg sec à 120 kg de fat en mettant un costume. C'est un autre sujet, ça. Objectivement, si le film est bon et que le traitement est bon, je dirais très bon Batman, mais pas fan de Ben Affleck. Et là, c'est ce que je dis. C'est très bon Punisher. C'est là où on voit la limite de l'objectivité, de la subjectivité. Tu reconnais qu'un élément ne te plaît pas, mais tu ne peux pas cracher sur le fait qu'il je peux pas, ce serait de me mentir, je pleurerais des larmes de sang. Le Punisher, il est ouf dans la série. Le traitement du Punisher, il est ouf. J'ai du mal avec sa moumoute, parce que j'ai du mal avec les cheveux de Bertha, là. Bah c'est vrai que pour le coup, la coupe, je sais pas trop d'où il la sort. Je sais pas, il voulait tenter. Peut-être qu'il voulait pas se raser la tête parce qu'il avait un autre rôle, je sais pas. Mais voilà. Donc, ils ont évolué. Putain, cette saison 2, ils ont évolué sur tous les points. On est resté sur le cul, tellement en termes de mise en scène, de combat, de traitement, de personnages. Ils sont putain d'évoluer. Genre, on parlait du plan séquence de la saison 2, de la saison épisode 2, mais il se fait enculer par celui de la saison 3, de l'épisode 3. Il est monstrueux. Ah, il est monstrueux et surtout inattendu. Il sort de nulle part. Il est mais il est ouf. Il y a des scènes de ouf dans cette saison. C'est un truc de malade. La rivalité Punisher-Daredevil, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse parce que en plus elle fonctionne parce qu'elle est basée sur vraiment une question, une vraie question. Ce qui est marrant, c'est qu'au bout d'un moment, même les personnages dans la série, les personnages secondaires, viennent à se poser la question de, même si ce que fait le Punisher est horrible, est-ce qu'il n'a pas raison de le faire ? C'est ça, l'auto-justice, parce que le mec tue des raclures. Voilà, mais quand tu regardes aujourd'hui en plus dans les... en même temps, ça a toujours été la question que posait le Punisher, mais en plus, elle tombe très bien cette saison, parce que quand tu regardes aujourd'hui les événements que l'on vit, je vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas la vidéo pour, mais quand tu regardes le concept de notre société, enfin le contexte de notre société aujourd'hui, tu te dis, est-ce que s'il y avait un mec qui arrivait quelque part comme ça, est-ce qu'on aurait les couilles de se dire, c'est sûr il n'a pas le droit, il l'a fait. D'un côté, est-ce que ce n'est pas une bonne chose qu'il l'ait fait ? Et c'est là où la saison 2 est très forte, parce que dès le premier épisode, et dès les 4 premiers de la saison, elle arrive à te balancer ça en pleine gueule, à savoir qu'est-ce que le Punisher, qui l'a créé, et est-ce qu'il est néfaste, et est-ce que ça cause des justes. Et c'est en ça que déjà la série nous fait oublier, même si notamment le Punisher Warzone était un film très sympathique, voilà, parce que c'est un film d'action, mais où le questionnement du Punisher n'y était pas, pour ma part. Non, il n'y était pas. Le premier, on va l'oublier avec Thomas Jane et John Travolta, voilà, il est foiré. Mais le Warzone était une série d'épées d'action très jouissive, mais qui malheureusement ne proposait rien, aucune mise en perspective. Alors que là, si. Et c'est en ça que déjà la saison 2, et donc la série Daredevil, et ne serait-ce que le premier épisode, te balance en gros un méga bras d'honneur en pleine gueule, c'est te dire, et ben voilà, nous, ce qu'on fait avec notre Punisher. Et rien qu'en ça, c'est un exploit. C'est ça, parce que le traitement du Punisher est exceptionnel. Tout le monde dans la série se pose au moins une fois la question de la justification de son action. Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Le mec tue des gens, c'est interdit, mais il tue des mauvaises personnes. Et c'est contrebalancé par plusieurs actions, et notamment une scène dans le tribunal. Il y a des trucs. Là, je vais spoiler, donc je mettrai vite le petit truc. Là où c'est le plus gros questionnement, c'est au partir du moment où t'as le mec qui dit « Mais t'as tué mon père !» Tu as tué mon père. Donc toi, de ton côté, tu dis « Ouais, mais c'était une raclure, mais c'était quand même un père de famille. » Et c'est là où tout est question de... Tout est le questionnement, parce que le mec tue des gens, mais il détruit aussi des familles. Oui, c'est la balance, surtout, tu vois, et c'est ça qui est très fort, parce que c'est extrêmement travaillé. C'est ça qui est puissant, mais surtout, en plus, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est une chose de te présenter un personnage qu'on dit badass, sombre, qui assume ce côté, tu vois, de... Oui, comme il le dit dans l'épisode 3, quand il a attaché Daredevil, c'est pas un spoiler, hein, ça, vous le savez, c'est aussi dans le comics, hein. Quand il te dit, toi, quand tu casses la gueule à des mecs, ils se relèvent, moi, quand je m'occupe de ces mecs, ils se relèvent plus. Toi, il y a aussi ce côté du mec qui assume cette part noire en lui. Il est conscient de ce qu'il fait, mais il l'assume. Et tu cites la scène du tribunal, parce que quand t'as ce gamin qui dit « Ouais, t'as tué mon père », après t'as cette autre scène où le mec il revendique « Ouais, vous m'avez surnommé le Punisher, si ces mecs-là ils revenaient devant moi, et ben je les réabattrais encore une fois, je suis le Punisher, je vous emmerde tous », voilà, c'est...
c'est aussi une manière de dire je suis voilà ce que vous avez fait de moi quoi. Il n'y a pas de non je pinaille, je suis pas le Punisher, je suis pas un méchant, j'ai une noble cause. Non, je suis ce que je suis et c'est vous qui m'avez fait. C'est ça, je ne suis qu'une cause. Voilà, il y a vraiment cette idée aussi que la série assume ses personnages. On n'est pas là pour te dire un truc, moi que j'ai été content, même si on passe du coq à l'âne, quoi qu'on va y venir, mais comme pour Elektra, après le traitement on va y venir, mais c'est pareil, c'est à la différence du film Elektra qui avait... Ce film n'existe pas. Ouais, je crois. Voilà, le film n'existe pas. Là où Elektra devait justifier quand elle tuait quelqu'un, quand même, là non, elle ne justifie rien, c'est une tueuse, point barre. Au moins il y a ça quoi, et c'est pareil pour le Punisher, putain. Ouais non, c'est ultra jouissif et surtout, mais le Punisher il a des scènes monumentales, je veux dire, un truc tout bête. Ah oui. L'histoire du Punisher, vous la savez tous normalement, voilà, c'est sa famille qui a été assassinée, et lui qui devient comme ça. Dans la série, ils évitent tellement l'écueil de te montrer un vieux flashback mal monté ou avec une scène, oh regardez, moi j'étais un père de famille, ils évitent tellement ça. C'est la manière dont on apprend l'histoire du Punisher, elle est ouf. C'est tellement puissant, c'est tellement bien pensé, c'est tellement bien fait, et pourtant c'est d'une simplicité mais hors norme, mais c'est efficace. Tout est efficace dans cette saison. Mais de toute façon, tout le traitement, si je puis dire, mythologique qui entoure le Punisher et ce qu'il y a pour moi de plus réussi dans la saison 2, surtout dans le début de la saison 2, c'est-à-dire, tu pars déjà, le spectateur arrive avec un élément qu'on connaît déjà, c'est-à-dire on sait qu'il va y avoir le Punisher dans la série. Mais et pourtant, les mecs qui font la série jouent cette carte et se disent non, on va créer quelque chose autour de ce personnage. Quand tu commences cet épisode avec ces... alors, j'aime pas spoiler, quand tu commences avec la première scène de massacre qui concerne le Punisher, tout le monde est d'accord pour se dire dans la série, c'est un gang, c'est un règlement de compte, c'est un commando d'élite, c'est forcément des plusieurs personnes surentraînées, surarmées, qui ont commis ces actes barbares. Et il y en a de beaucoup. Quand tu commences la série en te disant ça, on te prépare le terrain pour t'annoncer que non, en fait ce n'est qu'un mec. Et c'est là que tout est bouleversé par ces personnages qui se rendent compte, surtout pour Daredevil, qui va se dire je vais me confronter à un mec qui est une armée à lui tout seul. Et c'est vraiment, ça a l'air con mine de rien, mais c'est là où je reviens à ce traitement des années 80-90 où on n'avait pas peur de te présenter une histoire, un traitement, un personnage et où on te disait voilà ce que ce personnage peut accomplir. C'est limite digne du premier I'll be back de Schwarzenegger dans Terminator où le mec te disait je reviendrai et où c'était pas une blague, où c'était une menace. Là c'est la même chose de Punisher quand il te laisse des dizaines de macabées dans une pièce et où on n'a pas vu sa gueule, où il faut savoir ça, où son attaque était hors champ, sublime traitement, je trouve ça, le faire hors champ, c'est vraiment te créer une entité, quelque chose, une amorce de te dire mais vous n'avez pas idée de ce que ça va être. Et rien que ça, rien que le début de cette saison pour ça est absolument mais grandiose. Oui, le Punisher a une iconisation dans son traitement qui est absolument ouf. Le mec, on te le dit, c'est une armée d'un seul homme. Et c'est assumé jusqu'au bout. Le mec, il a des scènes, seul contre tous, c'est un monstre. C'est le Punisher. Ça fait bander. Et puis elles sont Gora. C'est en gros là, c'est encore plus assumé. On est R-rated, on a le Punisher, on va se faire plaisir. S'il y en a bien un qui va le justifier, ce putain de R-rated, c'est pas Daredevil qui casse des nez. C'est le Punisher. Parce qu'en plus, Daredevil parce qu'on n'a pas trop cité ça dans la saison 1, mais on pourra le revenir sur la saison 2. Le côté de la série aussi qui marche beaucoup, c'est cette idée qu'on passe du côté un peu tribunal, du côté un peu enquête et du côté un peu vigilant movie super-héros. Exactement. Ça fonctionne très bien. C'était très présent dans la saison 1 et c'était très bien géré, il n'y avait pas à chier. Et dans la saison 2, encore une fois, c'est de nouveau très bien géré. Et dès le premier épisode, justement, où on parle du traitement de la mythologie, de l'iconisation du Punisher, enfin de ce qu'il représente,
On a déjà ce côté très enquête Daredevil, parce que Daredevil qui enquête sur les hommes qui ont commis ces meurtres et qui débarque dans une espèce de de chambre froide, dans une espèce de boucherie où t'as des mecs, des Mexicains empalés sur des crochets, et que t'as les mecs qui lui disent oh, ce n'est qu'un homme et tout. Putain, t'es tellement dedans. Ouais, c'est ça. Et ils ont gardé ce même traitement de enquête, super-héros, et là, c'est la saison 2, je la trouve divisée en 3 parties. Tout à fait, mais elle est qui marchent toutes très bien. Donc je vais vite les citer avec une légère zone spoiler. Il y a la confrontation avec le Punisher. L'arc Punisher, le jugement, et la fin, l'évasion, et le reste d'enquête avec les autres éléments. Bon, la fin de la zone. Et je trouve ça très bien géré, parce que ça se calme en milieu de saison, et ça reprend de plus belle à la fin. Et ça qui est cool. Et donc le Punisher est très réussi, et à côté, il y a un deuxième personnage très important dans l'univers de Daredevil, qui est implanté, qui est ajouté, c'est Elektra. Alors Elektra, pour ma part, j'ai le même souci qu'avec Jon Bernthal, je suis pas fan de l'actrice. Voilà. Bah là pour le coup je suis assez d'accord aussi, je ne suis pas très fan. Je suis vraiment pas fan de l'actrice. J'ai rien contre Jon Bernthal, mais j'ai beaucoup de mal aussi. Mais alors le traitement qu'elle a. Alors, au début, quand j'avais vu avant que la secoisse, je crois que c'était Miller, il a dit oh, c'est pas la Elektra que moi je connais, je l'aime pas. Sarah, je comprends pourquoi. Ah, parce qu'ils ont fait un truc d'Electra. C'est là où il faut comprendre encore que parce qu'on parle beaucoup maintenant de ces super-héros, des mythologies des super-héros qui sont et encore parce qu'Electra n'est pas une super-héroïne, il faut le rappeler, mais ces personnages qui sont un peu traités différemment, qui sont rationalisés, qui sont démystifiés, on peut apporter une nouvelle interprétation à un personnage du moment que ce qu'elle véhicule par rapport au personnage principal, qui est notamment Daredevil, fonctionne toujours, mais en lui donnant un nouveau souffle. Comme tu l'as dit, on comprend pourquoi Frank Miller, il n'aime pas cette Elektra, parce qu'elle ne représente pas, enfin elle n'est pas comme celle qu'il a imaginée, voilà, c'est sa Elektra à lui, mais ça ne veut pas pour autant dire que le traitement de cette Elektra n'est pas non, il n'est pas mauvais, il est très intéressant, il est plutôt bien amené. Alors on était divisés. Parce que toi tu l'appréciais, moi je la détestais un peu. Mais j'aimais la détester. Bah c'est-à-dire, moi non, mais c'est pareil, j'aime la détester, mais... elle est faite pour ça. Tu veux pas la kiffer, tu veux la détester. Quelque part, un peu là pour ça. Et donc en gros traitement d'Electra, beaucoup... Alors est-ce que, je sais pas si j'ai une bêtise, elle est beaucoup plus sombre que la Electra de Miller peut-être. Oui. De Miller. Ouais. Oui, celle des films, bien sûr, mais mon caca est plus sombre que le film Elektra. Oui, non, mais probablement peut-être. Mais... Enfin, après, c'est peut-être pas qu'elle est plus sombre, mais c'est qu'elle est. Il y a un côté différent, elle est vraiment différente. Voilà. Elle est plus tardée. Et pareil, elle aussi, elle a un impact dans l'univers de Daredevil, elle a un impact sur Daredevil, il se questionne beaucoup vis-à-vis d'elle. On voit son évolution par rapport à sa relation avec elle, parce que bon, je vais rien vous apprendre, hein, la relation Daredevil-Elektra, je pense que voilà. Hein. Voilà, vous connaissez. Forcément, vous savez que. On parle de sexe. Il y a touchage, hein, il y a touchage. Même si putain, Elodie Young, c'est un squelette. Oh, c'est chaud. Et voilà, ça clash. Non, je suis désolé pour cette dame. Mais bravo, voyez cet homme là. Je la trouve vraiment trop maigre. Hein. Je suis désolé. C'est comme Gal Gadot. Putain. Et allez hop, une nouvelle digression. Oui, je t'emmerde. C'est ma chaîne avec Anto et Gilles, on fait ce qu'on veut. PD. Mais oui, non, bah, pareil pour Gal Gadot, mange un peu, hein, voilà. Mais pareil, traitement de ouf. Et c'était tant mieux parce que elle change fondamentalement Daredevil hein, sur plein de points. Je m'attendais pas à ce qu'ils réagissent comme ça vis-à-vis d'elle. Et c'est très intéressant parce que ça annonce beaucoup de choses. Ça annonce vraiment beaucoup de choses. Et je suis très très impatient d'une saison 3. Et je suis très impatient de voir les Defenders, les défenseurs, se former. Daredevil a réussi à me hyper sur les autres séries. Jessica Jones a réussi parce que Jessica Jones, mais je suis hypé pour Luke Cage. Très réticent au choix d'Iron Fist par rapport à l'acteur. Oh putain, Laura Styrell quoi. Mais voilà, ça pose des pierres d'un univers qui ne demande qu'à s'étendre
et qui s'étend bien. C'est ça, ouais. Et puis en plus, parce que on a mentionné le Punisher et Elektra, ce qui est important surtout de souligner par rapport donc à ce gros bouleversement de la saison 2, par rapport à tout ce qu'on a dit, enfin en plus de tout ce qu'on a dit, c'est que dans la saison 1, enfin dans la première saison, ce qui était intéressant pour Daredevil, c'est que c'était lui-même qui se posait ce questionnement de pour vaincre un homme inaccessible, fallait-il que je brise ma règle? Vous connaissez la suite par rapport à la saison 1, mais quand on arrive dans la saison 2, ce qui est intéressant, c'est que c'est tous les personnages secondaires, enfin notamment Elektra et le Punisher, qui sont là en train de lui dire il serait peut-être temps que toi tu te réveilles et que tu acceptes l'inacceptable, à savoir que ce n'est pas que casser des gueules qui va arranger les choses. C'est en les éliminant une bonne fois pour toutes que tu vas réussir à faire avancer la cause. Et Daredevil, donc Matt Murdock, prend conscience aussi de ce fait. Il se dit quand même, est-ce que je suis la bonne voie? Et c'est en ça que c'est vachement cool, c'est que voilà, la situation ne reste jamais posée pour le personnage, même si par un moment je trouve que Daredevil, enfin le traitement de Daredevil s'efface plus par rapport aux autres, mais c'est peut-être parce que les autres sont tout nouveaux et qu'ils apportent vraiment... c'est ça, je pense qu'ils voulaient quand même mettre en avant Punisher et Elektra. Voilà, c'est peut-être parce qu'ils apportent ce côté fraîcheur que tu dis qu'il est un peu plus effacé, mais d'un côté, moi voilà, à chaque fois que je voyais le Punisher, j'arrêtais pas de me dire, mais nom de Dieu quoi, putain, nom de Dieu. Voilà, c'est tout ce que je demande. Voilà, c'est tout con, mais bon, après, voilà, on va pas rentrer dans tous les spoilers, mais il y a encore tellement de choses à dire sur cette saison 2. On vous conseille énormément cette saison 2, on vous conseille la série. Quand je vous le disais, j'avais qu'une envie, c'est qu'ils évoluent, ils ont évolué sur tous les points. Ils en ont pas raté un seul, et ça m'a choqué. Je me suis dit, les mecs se sont dit, on a mis une barre là, on va la mettre au-dessus du soleil. C'est pour moi, concrètement, Daredevil, c'est la meilleure série de super-héros, clairement, et une des meilleures séries tout court. Parce que concrètement, là, votre archère verte et votre marathonienne, là, vous pouvez vous faire foutre. Bah voilà, ça. Mais, on s'en passe. Ah, Daredevil, waouh! Jessica Jones aussi, hein. Waouh! Non mais c'est surtout là où il faut se dire, voilà, où on te fait... Enfin après c'est prendre ce qu'on te propose pour ce que c'est. Personnellement moi je suis pas un fan de Green Arrow et je suis pas un fan de Flash. Et j'ai tenté de regarder ces séries, donc ne commencez pas à me dire, voilà... vous êtes de mauvaise foi et compagnie. Non, tu es de mauvaise foi. Moi, je les ai taclés, je suis à l'enculé de base, c'est bon. Moi, j'ai tenté et je n'ai pas apprécié le traitement, ça ne me convenait pas, même si je peux comprendre la proposition. Mais c'est là où on te dit dans Daredevil, quelque part, où tu as une certaine exigence. C'est pas un traitement en bas de la stature. Tu dis pas, je vais voir une série où on se moque de l'univers. Je dis pas qu'ils font ça dans Flash et Green Arrow, après, c'est pas le débat. Mais t'es en train de glisser sur une pente, toi. Ouais, j'aime bien. Je suis pas en train de dire ça, parce que moi les séries Green Arrow et Flash, voilà, ce n'est pas des séries que j'apprécie, mais ce n'est pas par rapport à un mauvais traitement de personnage, j'en ai rien à foutre. Par rapport à Daredevil, ce que j'essaie de dire, c'est que là pour le coup, on me propose une certaine exigence. Et c'est là où je mets un point d'honneur à se dire entre l'exigence qu'on me propose et ce que je sais que ce que je vais avoir. On parlait des films Marvel, voilà, quand je sais ce que me propose Marvel, je sais à quoi m'attendre, Avengers, Iron Man et compagnie, je sais ce que je vais avoir. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de bonnes surprises, mais je sais à quoi m'attendre. Daredevil, c'est là où il a tout son charme, et c'est ce que j'espère qu'ils ne vont pas perdre de leur série, et c'est pour ça que j'espère qu'ils vont savoir s'arrêter au bon moment, et ne pas la presser juste pour un problème de succès. J'espère qu'ils vont savoir se dire, voilà, conserver cette fraîcheur qui fait vraiment ce charme au truc. Je pense qu'ils arriveront à le conserver, parce que on a 2 saisons de Daredevil, une de Jessica Jones, Luke Cage va arriver, Iron Fist, ce qui fait qu'à chaque fois en fait ça va créer d'autres saisons où ils pourront tous participer et s'entraider et se faire évoluer, et au bout d'un moment ils arrêteront chacune leur série et les Defenders auront fait ce qu'ils ont à faire, tu vois. Donc je pense que s'ils gèrent bien le tout, il y a moyen de pas se lasser. Peut-être, ouais. Et c'est ça qui est bon. Voilà, c'est toujours le problème du trop de trop. Voilà, moi c'est toujours ce que je redoute, parce que j'aime quand un truc est original, je n'aime pas quand ce truc original oblige le reste à suivre le mouvement. C'est un peu ce que est en train de vivre Star Wars. Ah bah tiens, on a ça y est, on commence, allez les commentaires. Ça y est, t'as pris plein de pouces rouges sur ta chaîne, tu veux me niquer la mienne, c'est ça? Ouais. J'ai pas assez souffert avec la musique en moi?
J'ai eu plus de pouces bleus que de pouces rouges, donc je m'en bats les couilles. Mais... Fuck the police. non mais tu vois, c'est pour dire, c'est par rapport à Star Wars, petite digression sans faire exprès, c'est un peu ce qui se lance en ce moment, c'est on recommence un nouveau truc, et puis on fait des digressions, tiens on fait un spin-off, et on en fait un deuxième, et puis on fait une nouvelle trilogie, et puis on fait de nouveaux spin-offs, et on fait un nouveau cycle, on fait un nouveau... Voilà. Au bout d'un moment, ça c'est ce qui m'énerve le plus en ce moment dans ce que fait Hollywood, et j'aimerais que ces nouvelles séries qui ont cette fraîcheur ne tombent pas dans ce piège. C'est-à-dire à vraiment savoir au bout d'un moment s'arrêter, ne pas trop presser le citron. Faites-le tant qu'il y a de la saveur, tant qu'il y a quelque chose à raconter. Ça grume. Mais ne ratez pas votre coup en vous disant non, on a envie de s'étaler. Voilà. Moi j'aime qu'une série se dise j'ai su apporter quelque chose, je reste modeste et je me retire quand je le peux encore. Parce que si on s'enferme dans un truc où d'un moment où il n'y a plus rien à raconter et où ce n'est que de la répétition et de la redondance, au final tu finis par te perdre et te dire ça me fait chier parce que je kiffais cette série, mais j'ai pas la motivation de la finir parce qu'au final elle m'emmerde. Mais Dieu sait que des séries se sont ratées sur ce point-là. Dieu sait que beaucoup de séries se sont ratées sur ce point-là. Beaucoup Dexter. J'ai pas envie de quoi. Bah moi je vais pas citer parce que moi je n'ai pas fini Dexter, j'ai même pas eu le courage de continuer. Coucou Mathieu Mother. Non voilà, ouais mais sur Mother encore. Il y en a deux de trop. J'ai aimé, mais il y a eu des trucs de trop. Et j'estime qu'elle s'est pas super bien finie, mais j'aimerais bien ça parce que c'est une série. Ah oui, je kiffe la série, mais il y a du trop. Voilà, mais voilà, c'est le problème que tombent dans certaines séries et que peuvent tomber certains films. Donc j'espère que Daredevil et notamment les séries qu'on a citées, Jessica Jones et compagnie, que je n'ai pas encore regardé, que j'aime m'y atteler, ne vont pas tomber dans ce piège-là aussi. Mais ça, on verra. C'est ça, seul le futur nous le dira et on sera là. On fera les vidéos qui feront 150 vues. Ils seront là. Et qui prendront plein de pouces rouges. Et voilà, parce qu'on est des enculés. Voilà. Enculés de musique en moi. Pas sortir. Oh, ça sort pas. Je pense qu'on a tout dit. Après, on peut pinailler sur certains points de la saison 2 qui... Oui, voilà, alors on a voilà. Tous les deux, on a une petite déception. Bon, alors c'est une légère déception. Mais faut pas la prendre comme une déception. C'est pas une déception dans la série, c'est nous. Hein. Mais je pense que c'est beaucoup de monde aussi. C'est une déception, mais par rapport à une idée qui est amenée dans le dernier épisode et qui n'est pas bien traitée. Voilà, c'est ça. Et ils sont un petit peu ratés sur ça. Ça entache pas la série, mais tu te dis putain, il y aurait eu moyen. Voilà. Après, est-ce qu'il y aura... Mais les autres saisons pourront corriger tout ça. Hein. Non mais peut-être, après moi ce que je me suis dit, ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent une série Punisher. Mais sincèrement, si elle y est pas, s'il n'y a pas une putain de série Punisher qui arrive, avec le traitement qu'il a lui, je gueule, hein. Il la faut. Parce que là, il faut une série Punisher. C'est parce que là en plus il y a eu le traitement de l'avant, ce serait intéressant de voir à l'après. Il va y en avoir une, c'est obligé. C'est obligé qu'il y ait une série Punisher. Ça me fait chier avec John Bertal, hein. Mais c'est obligé qu'il y ait une série Punisher. Moi franchement je signe direct qu'il fasse une série Punisher, je kiffe. Les joueurs Stevenson. Après ça rentrait dans le problème que j'ai dit, c'est peut-être trop presser le citron qui... Stevenson. Oui j'ai compris. Ce serait trop presser le citron qui embellirait un peu la qualité de ces séries originales, ce qui serait dommage parce qu'à trop faire de séries originales, il n'y a plus d'originalité et c'est là qu'il y aurait le problème. Ah mais voilà, laissez Electra tranquille, on s'en bat les couilles. Faites une série Punisher. Voilà. Non, sinon, juste, est-ce qu'on peut dire que... il faut quand même le dire pour montrer à quel point le personnage de Vincent D'Onofrio, donc le Caïd dans la série, a eu un énorme impact. Hein, je pense qu'on peut le dire. Est-ce qu'il faut une zone spoiler ou pas? Alors, on va dire que c'est comme une zone spoiler, mais on va s'arranger pour ne pas trop spoiler. Vas-y, je te laisse gérer tes mots. Le personnage du Caïd a un traitement formidable dans la saison 1, on est tous d'accord. C'est génialissime, à tel point qu'il faisait même de l'ombre à Daredevil. Pour vous dire à quel point ce personnage, et pour vous dire à quel point les personnages secondaires, comme le Punisher et tout ce que vous voulez dans la saison 2, ont pris de l'importance, quand le personnage, donc oui c'est un petit spoiler, quand le personnage du Caïd réapparaît le temps de 2 épisodes, le peu de temps qu'il réapparaît... Le mec il vole tout. Mais le mec il vole tout. Le mec vole tout. Le mec il est au-dessus du... Lui il est au-dessus du sol. Le D'Onofrio il est au-dessus, c'est chaud. C'est pour dire, c'était pas qu'une question que le mec fait une action badass. Ah même pas, non, il est classe. Le traitement... Il est classe de ouf. Charismatique, iconique du personnage qui est assumé est absolument dantesque. Et je précise juste parce que voilà, là c'est vraiment le fan qui a kiffé se dire j'ai kiffé un personnage,
vous me le ramenez et vous me le faites encore plus kiffer et avec seulement un épisode. C'est vraiment voilà l'histoire de dire que putain, mais la saison 3 revient vite, nom de Dieu, le caïd revient vite. Ah oui, parce que pour ceux qui le savent dans la saison 1, le dernier épisode, Wilson Fisk, le caïd, ou plutôt ouais, tout simplement Wilson Fisk, assume enfin, endosse son rôle de caïd. Il le dit clairement, il reconnaît « je suis le mal incarné », voilà, c'est ça. Et dans la saison 2, donc voilà, il enfile bien son costume de caïd, notamment dans la prison, voilà, ça aussi on peut le dire. Mais voilà, sans rentrer trop dans les détails, c'est à quel point un personnage bien traité peut voler la vedette aux autres personnages qui eux aussi sont très bien traités. Sont super bien traités. Ah ouais, non, voilà. Clairement. Ouais, gros charisme. Voilà, non mais pour dire, j'ai tellement kiffé le traitement de ces personnages et je sais pas pour toi, Brady, là c'est entre nous, parce qu'on peut se le permettre. Bon, on est entre nous, hein. Rien à foutre des viewers. Vous êtes random, vous. Cassez-vous. Qu'est-ce que vous faites encore là d'ailleurs? Ça va faire 45 minutes que vous les écoutez, je sais pas pourquoi. La petite scène où il est avec, on peut le dire, avec Matt Murdock, hein, tu sais, en train de discuter. Oui, mais oui. Cette petite scène, elle est tellement puissante. Pour ceux qui vont la regarder, la saison 2, voilà, on vous spoilera rien, mais mon Dieu. Bah, concrètement, si je suis obligé de mettre une autre spoiler, parce que tu sais, on vient de dire qui est avec qui. Ouais, c'est pas bon, on vous a dit ça, mais pour ceux qui vont découvrir cette scène, vous allez comprendre pourquoi ce personnage est génial. Parce qu'il est le caïd. Et il le dit, voilà, il a peur de rien. Enfin, voilà, on va pas spoiler plus, je vais m'arrêter là, mais pour dire à quel point un acteur bien dirigé dans une série peut avoir un impact monstrueux, même le temps d'un épisode, quoi. Donc voilà, après je pense qu'on a fait tout le tour. Ouais, on a fait tout le tour. Mise en scène, action, écriture, donc voilà, il y a vraiment tout a évolué, tout est très bien. Voilà. Retenez le plan séquence de l'épisode 3. Il y a une vraie mise en perspective par rapport au spectateur, un vrai questionnement qui se fait par rapport aux super-héros. Ce qui me fait penser quelque part, c'est la série Daredevil, même si on est d'accord, elle n'a rien à voir, je trouve qu'elle a un côté assez Dark Knight quelque part, puisqu'elle questionne la place du super-héros dans une société. Alors sachant que The Dark Knight, je ne considère pas le film comme un film de super-héros. Ah non, c'est clairement pas. C'est en fait le film de super-héros, le moins film de super-héros des films de super-héros. Voilà, c'est pour ça que les mecs qui disent c'est les meilleurs films de super-héros. Voilà, non, c'est pas des films de super-héros. Pour moi, c'est pas les meilleurs films, mais quelque part il y a un côté très intéressant. Ouais, voilà, c'est ça, mais il y a un côté très intéressant qui questionne le super-héros dans la société. Et là où ce que j'aime bien, c'est que Daredevil assume un peu plus ce côté vigilante, super-héros, j'ai l'impression. Bref, voilà, après c'est un avis. Non, c'est pas bête hein, ce que tu dis. Voilà, mais je trouve voilà, que ces séries ont ce point-là de mettre en... C'est pas une question de démystifier le personnage, parce que non, tout est fidèle au traitement du personnage, surtout au niveau du comics, aussi bien du Punisher que de Daredevil, parce que ce sont surtout ces deux personnages-là qui sont en confrontation. C'est ça. Donc voilà, moi je trouve vraiment que ce traitement qu'ils essayent d'instaurer, notamment dans Daredevil, après, comme on l'a déjà dit, ça peut fonctionner dans un registre, pas forcément dans d'autres, mais là pour le coup ça fonctionne très bien, et j'espère qu'ils vont savoir où l'emmener, parce que là pour l'instant la direction que ça prend, c'est absolument jouissive et absolument formidable. C'est pour ça que là, pour la saison 3, évoluer encore. Je vous fais confiance là, vous avez ma confiance aveugle. Voilà, mais n'hésitez pas, voilà, il faut prendre des risques parce que c'est ça qui est génial. C'est moi, franchement, quand il m'avait annoncé le fait que Daredevil allait se confronter au Punisher, je me suis dit ah c'est génial parce que là on rentre dans une période où les studios, les producteurs, ils essayent un petit peu. Tout le monde doit se foutre sur la gueule là. Voilà, mais ils essayent d'offrir un peu aux spectateurs ce qu'on a envie de voir quelque part. Quand tu me dis Daredevil contre le Punisher, quand tu me dis Captain America contre Iron Man et quand tu me dis Batman contre Superman, ça joue. Ah ta gueule. ça joue sur du spectaculaire facile, sur te dire ouais voilà on te fait la promesse qu'on a envie de voir ça, c'est du fantasme facile, mais c'est quelque chose qu'on a envie de voir et si c'est bien traité, si ça pose de bonnes questions, c'est intéressant. Et c'est en ça pourquoi moi j'attends beaucoup Dawn of Justice. Parce que s'ils arrivent arrête, tu es possédé. Tout ce que tu vois, c'est un combat mou entre deux super-héros, alors qu'à côté t'as X-Men, hein. C'est ça. Oh la petite quenelle, on dira pas à qui. Ah ça fait toujours plaisir. Ouais, mais tu vois, quand je vois qu'ils arrivent à traiter aussi bien une confrontation
d'idéologie plus qu'une confrontation physique, parce que même si les combats, les altercations qu'ils ont entre Daredevil et Punisher sont très sympathiques, le combat, l'affrontement idéologique qu'ils ont entre les deux me fait penser que s'ils arrivent à faire la même chose dans Dawn of Justice, parce qu'à l'heure où on tourne cette vidéo, le film sort demain, s'ils arrivent à faire la même chose... Et là, le jour où sortira cette vidéo, soit le film sera sorti, soit il sortira le jour même. Voilà, non mais putain, qu'est-ce que je serais content, quoi. Enfin putain, je serais content s'ils arrivent à faire la même chose, quoi. Donc c'est là où, oui, je dis à certaines personnes, il y a un intérêt à faire ce genre de film, à confronter ce genre de personnage, parce que c'est toujours un conflit d'idéologie, c'est pareil pour Batman, Superman, et ça va être la même chose pour Civil War, ça va encore poser des questions, et même si c'est Marvel, j'en ai rien à foutre, tant que les mecs traitent bien leur sujet... Mais c'est les frères Russo. Voilà, c'est... Ouais, mais non, mais tant que les mecs... Non, mais c'est Marvel, mais c'est les frères Russo. Et ça me conforte un peu plus. Voilà, mais non, mais tant que les mecs traitent bien ces sujets, c'est tout ce que je demande, et ça me réconforte quelque part. J'ai pas besoin d'une mise en scène d'un réalisateur transcendantal, j'ai pas besoin qu'on bouleverse les codes du cinéma, j'ai juste besoin qu'on me surprenne. C'est tout ce que je demande, et pour le coup, pour revenir à Daredevil, c'est ce qu'a fait cette série, et j'en suis très content. C'est ça. Et c'est ce que fera peut-être Bad Boudinet contre Superboy dans le cul. Appelle-le Batman. Non. C'est Batman. C'est Batman. Non, et tant que j'ai pas vu le film, je dirais pas Batman. Et même après avoir vu le film, s'il me justifie pas pourquoi Ben Affleck passe de 95 kg sec à 120 kg de fat, je l'appellerai Bad Boudinet. Il est costaud, c'est tout. Non, il est pas costaut. Comment, à quel moment, en mettant un costume, tu perds ton cou et tu développes des ailes d'écureuil volant à la place des obliques? Ne fais pas comme Anthony, ne fais pas le renie, accepte que c'est Ben Affleck. Mais je ne le redis pas, j'adore Ben Affleck, je suis un grand fan de Ben Affleck. Mais là, je le Surtout que Ben Affleck était le premier Daredevil, faut pas l'oublier. C'était une très bonne... Tout est lié. Il a craqué. Calme-toi donc, tu es possédé. Tout est lié. Mais non, mais bon, on va faire une petite digression parce qu'on est là. Moi, Batman contre Superman, le film, j'espère le trouver génial en tant que film. Mais une chose est sûre, vous me ferez jamais dire que Gal Gadot c'est Wonder Woman. Ça, c'est mort. Elle peut avoir le meilleur traitement du monde, et vu que c'est Snyder, il va vachement la mettre en avant, il va bien la travailler, ça je lui fais confiance. Mais c'est mort, Gal Gadot ce sera jamais Wonder Woman pour moi. Et j'ai beaucoup de mal avec Ben Affleck. Parce que regarde, tu vois, tu disais, il a fait Daredevil. Ouais. Et bah ça se voit sur certains plans, il est encore en train de regarder l'horizon avec son regard de Merlan. Il est un peu perdu. Ça se voit que c'est quelqu'un qui se cherche. Mais j'adore Ben Affleck. Bref, voilà, petite digression terminée. Mais j'espère qu'il fait le film comme beaucoup. Mais voilà, voilà, je ferai la même chose que pour Daredevil, c'est-à-dire que Batman peut être énorme, je le dirai. Mais si j'apprécie pas Ben Affleck, je le dirai aussi. John Bertrand, Punisher, j'aime pas l'acteur, je suis pas fan. Pour moi, c'est un mec vénère random, mais j'adore le Punisher. Ah, ça s'appelle l'objectivité. Voilà. D'ailleurs, parlant d'objectivité, il va se passer plein de trucs sur la chaîne. Non, ouais. Je suis perdu. Ouais, donc on a tout dit. Genre, si vous êtes resté jusque là, bravo, parce que je pensais pas qu'on ferait aussi longtemps, mais on est des gens qui adorons parler, hein, ça se voit, je crois. Sors de lui. Ouais, qu'est-ce que tu parles, putain de merde? Mais c'est ça qui est bon. Parce que plus c'est long, plus c'est long. Ouais, non mais ouais, ferme ta gueule, putain. Et en tout cas, bon, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous ne saviez pas ce qu'était la série Daredevil, lancez-vous dedans. N'hésitez pas. Allez à fond, on vous la conseille à fond. Ouais. Si vous n'avez pas encore vu la saison 2, à fond, mais 10 000 fois à fond. Si vous aimez pas, c'est pas grave, on s'en fout. Vous êtes des nuls. Voilà. C'est ça, allez voir l'archère verte et son corps bizarre là. Voilà. Et ou Supergirl, tiens. Supergirl. Supergirl. Allez voir Supergirl. Supergirl. J'avais oublié qu'elle existait celle-là. J'ai vu le teaser, mais quelle horreur. Non mais c'est un rêve qu'on a fait en commun, ça ne sortira jamais. Oh putain. Espérons-le. Et donc bonne soirée, bonne journée, bon goûter. Salut à tous. Ciao. Mais quoi? Ciao.